Hey hey hey! Aujourd'hui, on va parler d'une de mes licences préférées, Haikyuu, un shonen sportif sur le volet écrit par Furudate Haruchi. Haikyuu, c'est l'histoire de Sho Hinata, un jeune garçon mesurant moins d'1m70 qui va se passionner pour le volley. Mais il faut normalement être plutôt grand pour jouer au volley, ce qui va lui poser quelques difficultés. Lors de son premier match officiel, il rencontre Kageyama Tobio, surnommé le roi du terrain. L'équipe d'Hinata va perdre, mais il dit à Kageyama que la prochaine fois, ce sera lui le vainqueur de leur match. Hinata va ensuite rentrer au lycée de Karasuno, tout heureux de rejoindre un nouveau club de volley. Sauf qu'il tombe sur Kageyama, qui va devoir devenir son nouveau coéquipier. Faire un point au niveau de la parution, donc à ce jour, si vous regardez cette vidéo en 2020, ça sera différent. Pour l'anime, il est composé de 3 saisons, les deux premières de 25 épisodes et la troisième de 10 épisodes qui sont concentrés uniquement sur un seul match. Il y a aussi 2 OAV ainsi que 4 films récapitulatifs. Le premier et le deuxième récapitulent la saison 1, le troisième récapitule un match de la saison 2 et le quatrième reprend la saison 3, soit un récapitulatif d'un condensé d'un match. Pour le manga, il est toujours en cours au Japon avec plus de 26 tomes et en France, il est édité par Kazé. Les 22 premiers tomes sont déjà sortis et le 23 paraît le 12 août. Pour faire un petit raccordage anime-manga, la fin de la saison 3 correspond environ au volume 21 et 22. Maintenant, je vais vous expliquer les 3 raisons de pourquoi Haikyuu est mon shonen de sport préféré. Premier point, les personnages. Dans Haikyuu, on a cette diversité, on a des génies, des moyens, des forts, des faibles, des personnes qui s'entraînent sans arrêt. On a surtout des personnalités fortes et sympathiques. On finit par s'attacher à quasiment tous les personnages et on se retrouve très généralement à être un petit peu pour toutes les équipes. De plus, il n'y a pas d'équipe où on se dit non mais eux il faut qu'ils perdent, ils le méritent pas. Toutes les équipes méritent de gagner et grâce à ces points-là, on ressent vraiment le poids de la défaite quand elle arrive. Personnellement, les matchs sont les moments les plus stressants car à la fin, je suis généralement ultra contente pour l'équipe qui gagne, mais aussi dégoûtée pour l'équipe perdante. Un bon mélange d'émotions. Notons aussi que c'est un anime principalement avec des persos masculins, mais on retrouve quelques filles qui ne sont pas des objets de fanservice. Et ça fait du bien. Pour mon petit chouchou dans Haikyuu, donc mon personnage préféré, c'est Kuro Tetsuro de l'équipe de Nekoma. Deuxième point, le réel. Sincèrement, les animés de sport me font peur. J'ai peur d'ouvrir un animé d'un sport dit normal, genre foot, basket, tout ça, et d'un coup, on retrouve avec des dinosaures qui courent dans le terrain. Et dans Haikyuu, on retrouve une normalité du sport. Les stratégies, les attaques, tout ça sont normales, sont réalisables. Enfin, pour quelqu'un qui fait du sport, depuis votre canapé, ça reste un petit peu plus compliqué. Mais on y ressent tout de même la puissance. Quand on voit un service d'Okawa, on est bien heureux que ce soit pas nous de le réceptionner. Et le troisième point, c'est l'humour. L'humour d'Haikyuu peut être subtil. On a bien sûr le côté comique entre les personnages et surtout la relation Kageyama-Hinata qui est juste tordante. Mais des fois, vous regardez un épisode normal et d'un coup, vous avez Suga qui fait n'importe comme ça. Voilà. Je vous laisse trouver les autres moments comiques de la série. Pour faire un bilan de Haikyuu, c'est un manga addictif à lire ou à voir d'urgence. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo. Ciao!